Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Cette vidéo pendant ma pause que je devais faire depuis un petit moment mais dont je n'ai pas eu le temps, donc je profite d'avoir du temps pour vous la mettre en explication ici concernant les soins énergétiques premium que je propose, ce qui permettra aux personnes d'avoir encore plus d'informations que sur mon site internet. Ce que la médecine ne nous dit pas, je vais donner donc ici pas mal d'explications concernant les soins que je prodigue. Je vais vous parler des entités bien évidemment du bas astral, ce que la médecine ne connaît pas. 5 choses à savoir sur les soins énergétiques, les différents corps subtils sur lesquels je travaille et auxquels sont reliés les chakras, les cas de mauvais œil et d'attaques malveillantes de magie noire, et ensuite nous allons voir un petit peu les nouveaux chakras en émergence liés à votre taux vibratoire qui lui-même est en pleine élévation. Donc nous allons aller sur ce cheminement-là. Comment fonctionnent les soins énergétiques sur l'être humain? Alors déjà, ils fonctionnent un peu partout, hein. Tout est énergie ici-bas. Il fonctionne sur les animaux, il fonctionne également sur les végétaux, les plantes, les fleurs, les potagers. D'ailleurs, je suis allée cueillir, je n'ai même pas cueilli, j'ai ramassé sur le sol des branches de figuier que j'ai trouvées au potager collectif, et donc que j'ai amené chez moi et que j'ai travaillé en les magnétisant. Comme vous pouvez voir ici sur la photo, j'ai pris donc plusieurs branches, j'ai magnétisé une branche parmi ces branches-ci, et vous pouvez observer le résultat après 10 jours de soins avec imposition de mes mains et le protocole que je suis de façon très rigoureuse depuis ma formation avec Luc Baudin aux soins énergétiques et guérisseurs. Et donc voilà le résultat que ça a donné sur 10 jours en imposant mes mains et en pratiquant cette technique 10 minutes par jour. Ensuite, mon intuition m'a amené vers l'arbre qui est situé en bas de chez moi, en bas de ma terrasse. Et pareil, comme vous pouvez voir sur la photo, j'ai magnétisé cet arbre durant 10 jours à raison de 10 minutes par jour. Alors je sais que mes voisins peut-être m'ont pris pour une extraterrestre, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de ma vie, hein, je m'assume. Et vous pouvez voir sur la photo l'arbre magnétisé ainsi que l'arbre voisin dans la rue qui lui n'a pas été magnétisé, et vous pouvez voir par vous-même le résultat. Donc cela vous pouvez peut-être vous-même vous essayer, aller savoir. Cependant il faut faire très attention, c'est que pour pratiquer des soins énergétiques, il y a un protocole de nettoyage, de protection à effectuer. Déjà moi en ce qui me concerne, pour en revenir aux êtres humains, c'est un protocole que j'effectue entre 2 séances systématiquement, c'est très important. Et en même temps, je ne travaille pas avec les énergies de mon corps, mais avec les énergies de l'univers que je transfère sur vos corps énergétiques, vos corps subtils, pour pouvoir travailler dessus, et cela ne me fatigue aucunement. Dans un monde qui est de plus en plus tourné vers la médecine conventionnelle, les soins énergétiques émergent comme une alternative ou un complément à la pratique médicale traditionnelle. Alors que la médecine moderne se concentre principalement sur la pathologie, les soins énergétiques offrent une approche holistique prenant en compte le corps physique, l'esprit et l'énergie vitale.
Cette vidéo explore donc mes compétences et les aspects des soins énergétiques, d'abord sur un plan plus pragmatique et ensuite sur un plan spirituel et qui sont souvent négligés ou mal compris dans le cadre de la médecine classique. Si l'on se penche sur notre structure énergétique, notre constitution ne s'arrêtera pas à notre enveloppe matérielle. Nous sommes formés d'autres corps faits d'énergie plus subtile qui se trouvent à la fois dans notre corps physique, à l'image des chakras et des méridiens, et qui débordent celui-ci et que je vais vous détailler et que l'on nomme les corps subtils. Cette énergie qui nous entoure serait répartie en 7 corps énergétiques qui, en partant du corps physique pour aller vers le corps spirituel, envelopperait celui-ci en couches successives, telles des poupées russes formant une sorte de halo que l'on appelle aura. Nous pouvons considérer que chaque corps étant d'une nature vibratoire différente se trouve situé dans un espace-temps propre, dans une dimension différente. Les êtres humains seraient ainsi le trait d'union entre ces différents mondes, ce qui explique certains tiraillements. Il devient simple alors de comprendre que ces corps subtils peuvent quelquefois être perturbés par des entités ou énergies provenant de dimensions fort éloignées de notre univers connu. D'ailleurs, c'est ce que dit également Luc Baudin, avec qui je me suis formée et dont je continue toujours d'explorer ma formation en technique, en tant que soin énergétique au niveau des techniques, parce que l'énergie est infinie, elle bouge constamment et il n'y a pas de limite pour apprendre. Les entités du bas astral sont des énergies négatives qui adorent venir se loger dans le corps physique ou les corps éthériques. Elles profitent de failles dans les corps éthériques pour venir se nourrir d'énergies lourdes comme les émotions ou les pensées. Elles sentent lorsque vous apprenez par exemple une mauvaise nouvelle qui vous abaisse votre taux vibratoire, eh bien, elles profitent de la faille pour s'engouffrer dans votre trou énergétique. Une fois installées, elles vous affaiblissent et créent ainsi une boucle où plus vous êtes affaibli, plus vous produirez des énergies lourdes. Et plus elles deviennent fortes, et plus vous perdez de l'énergie. Elles peuvent produire de la fatigue, mais aussi des douleurs et favoriser l'arrivée de troubles. À noter que les entités du bas astral sont distinctes des âmes de personnes décédées que l'on appelle aussi communément entités. Nous abordons là un sujet délicat qui nous amène à prendre conscience de l'existence d'autres dimensions peuplées de leur forme de vie ou forme d'énergie consciente. En tant que médium, je sais de quoi je parle. Nous sommes constamment liés à des présences, certaines sont bénéfiques, les guides, les anges gardiens, etc. D'autres par contre ont tendance à pomper votre énergie ou à vous perturber. Les mondes invisibles sont à l'image du monde physique. Nous connaissons dans notre entourage des personnes qui peuvent être toxiques, eh bien il en sera de même dans le monde invisible ou dans les mondes invisibles, vu qu'il y a plusieurs dimensions. Dans certains cas, il sera nécessaire de libérer les entités qui perturbent vos énergies. Cependant, les cas où vous serez amené à libérer ces entités sont exceptionnels. Dans l'immense majorité des cas, le fait de libérer les blocages émotionnels ou les mémoires énergétiques sous-jacentes par des soins énergétiques suffiront à ce que les entités présentes se détachent de vos corps énergétiques. Je parle ici de petites entités. Il est toujours intéressant de connaître l'existence de ces entités car toutes les personnes qui s'intéressent à l'énergétique seront confrontées à un moment donné ou à un autre à ces présences. Ces entités ou présences existent dans ce que nous appelons l'astral ou le monde astral. Il y a différents plans dans l'invisible qui correspondent aux différents plans de conscience, émotionnel, mental, causal, etc.
Nous pouvons retirer les petites entités avec les soins énergétiques. En revanche, pour des cas d'attaque malveillante tels que magie noire, blocage affectif, et le soin tournera plus ici sur le rituel de l'œuf pour ce qui est du mauvais œil et des blocages. Et pour ce qui est des actes malveillants liés à la magie noire, il s'agira du dégagement au plomb. Vous trouverez les explications du rituel de l'œuf sur ma chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy que je vous mettrai en vignette à la fin de cette vidéo, et arrive également en préparation une vidéo explicative concernant le dégagement par le plomb avec photo à l'appui. Vous entendrez parler de bas astral et de haut astral. Les entités qui peuplent l'astral seront de basse ou haute vibration selon le niveau avec lequel vous serez en relation. Il existe deux grandes catégories d'entités. Celles qui ont une âme, soumise à un cycle de réincarnation, et les autres, celles qui n'ont pas d'âme. Les entités sans âme sont le plus souvent créées par l'être humain et en général à son insu. Nous parlerons ici donc de parasites astraux ou de larves éthériques. Ces entités sont créées par notre psychisme, elles prennent vie par ce que les écoles ésotériques ont appelé des formes pensées. Quand vous émettez une pensée, celle-ci va prendre forme dans les mondes énergétiques. Elle va se charger de l'émotion et de l'intention sous-jacente, et ensuite, quand cette pensée n'est plus alimentée, la forme pensée va s'effacer. Quand les émotions associées aux pensées sont particulièrement puissantes, les formes pensées créées prennent alors une existence propre dans le monde astral en se détachant de leur auteur. Elles vont aller chercher à se nourrir pour continuer à exister. Pour cela, elles vont se connecter à des énergies de même nature. Elles trouveront ces énergies chez les êtres qu'elles vont croiser sur leur chemin, et elles vont venir se coller sur ceux qui vont contribuer à les maintenir en vie. Et elles se collent un petit peu comme un effet, comme de la glu, ça colle. Il y a des entités positives créées par des émotions et pensées positives comme la joie, l'amour, la compassion, la gratitude, etc. Et des entités négatives créées par des émotions et pensées négatives comme la peur, la colère, la jalousie, la haine, etc. Nous retrouverons à ce niveau la loi de l'attraction. Nous attirons à nous les entités invisibles qui correspondent aux énergies que nous vibrons. Et à leur tour, celles-ci nous influencent en retour. Dans les lieux très fréquentés, de nombreuses entités circulent. Par exemple, dans un grand supermarché un jour d'influence, il y a souvent du stress, des tensions qui créent et attirent beaucoup de ces entités dans ces endroits-là. Avez-vous remarqué que souvent, au bout d'un certain temps dans ces lieux, vous allez pouvoir sentir des tensions comme des sensations d'oppression, de boules de nœuds au niveau du plexus, au niveau de la poitrine? Eh bien, ces sensations sont en général liées à des entités qui se sont alors collées au niveau de vos chakras. Et si vous ne continuez pas à les nourrir par des émotions et pensées négatives, elles devraient se détacher et disparaître, et ainsi les sensations d'oppression et de tension pourraient disparaître. Sauf si les trous énergétiques restent ouverts. Il m'est arrivé récemment, et c'est étrange, l'expérience de l'endroit que j'ai fait ça. Je suis allée à un magasin que beaucoup de monde connaît et dont je ne connaissais pas encore. Et je suis allée voir, c'est un magasin style bazar pour la maison où vous trouvez toutes les merdes possibles et inimaginables et qui s'appelle Action. Je peux vous dire que je suis rentrée dans ce magasin, je me suis sentie très très mal. Mais alors moi qui ressens les énergies, je peux vous dire que j'étais très heureuse de sortir de là. Bon, j'ai très bien compris le truc, bon, bien évidemment, j'ai effectué mon processus de nettoyage immédiatement sur le champ, ce qui m'a valu un bon nettoyage énergétique au milieu de cette foule en pleine tension. Ce qui m'a fait un peu rire, c'est que ce magasin Action, le mot karma veut dire action.
Et donc, je me retrouvais dans un magasin Action et je me suis dit, bah tiens, tu as pris ton karma. Voilà pour la petite anecdote. Donc, quand il y a des entités de ce type dans le corps énergétique du patient, eh bien, elles sont reliées également dans ce que l'on appelle des blessures émotionnelles inconscientes par l'intermédiaire des chakras aussi. C'est pas que les lieux où il y a des mauvaises entités. Vous pouvez, sans aller dans ces lieux, vous attirer des entités de ce type dans votre corps énergétique. Et elles sont donc reliées à des blessures émotionnelles inconscientes par l'intermédiaire des chakras. Et la libération de ces blessures émotionnelles sous-jacentes suffit à libérer ces entités. Et les soins énergétiques aident à la libération. Il existe aussi des entités sans âme, celles qui ont pu être créées consciemment par des actes de rituels magiques. En général, la libération d'un karma du magicien ou du sorcier qui a fait ce travail suffit pour libérer ces entités. Il ne faudrait pas qu'ils vivent toute votre vie. Les entités avec âme que nous serons amenés ici à libérer en soins énergétiques correspondent à des défunts auxquels nous sommes reliés également par des liens énergétiques invisibles qualifiés de toxiques. Et ces liens existent en général parce qu'il y a des mémoires de conflits relationnels qui n'ont pas été réglés. Je vous invite ici à régler vos conflits émotionnels ici-bas sur Terre avant de vous en aller, pour une prochaine vie. Ces mémoires peuvent appartenir à cette vie, mais aussi à des vies antérieures que l'on appelle liens karmiques, que d'ailleurs nous sommes amenés ici-bas à épurer dans notre vie ici terrestre. Là aussi, la libération des mémoires, des dettes karmiques, va en général être suffisante pour libérer l'entité. Reste en passant ce que l'être humain doit aussi comprendre dans son quotidien journalier, qu'en consommant par exemple des drogues, des alcools, des cigarettes, de la mauvaise nourriture, mais également ce dont vous vous nourrissez si vous passez votre journée à regarder les faits divers, les dramas de tout ce qui se passe, de tout ce chaos extérieur, vous êtes en train de nourrir vos corps énergétiques de façon nocive. Et donc, vous avez également les psychotropes qui font chuter votre état mental vibratoire et qui permettent à quelconque entité astrale de plus bas états mentaux vibratoires que le vôtre de mentalement vous harceler avec des pensées d'égarement ou de désespoir par exemple, et peut-être aussi de vous chevaucher énergétiquement de temps à autre en contribuant à votre perdition. Vous pouvez ressentir, lorsqu'une entité est accrochée à vous, vous pouvez ressentir soit du mal de dos parce qu'ils aiment se loger au niveau du dos. Vous pouvez avoir des pertes d'énergie, le stress, l'angoisse, de la fatigue chronique, des baisses de morale, des tendances dépressives, une impression de pesanteur sur les épaules, des vertiges, une vision décalée, etc. La médecine énergétique est basée sur le principe pseudo-scientifique selon lequel le corps humain comprend une force vitale énergétique et des centres énergétiques dits chakras qui maintiennent les cellules du corps en bonne santé, fonctionnelles et vivantes. La guérison énergétique est une pratique holistique où les guérisseurs, les thérapeutes canalisent la force vitale universelle de l'univers, comme je vous expliquais, ou les énergies de guérison vers le patient pour l'aider à équilibrer, guérir et éliminer les blocages du corps. Fluidité, équilibre, harmonie et vitalité peuvent être restaurés et maintenus pendant le traitement. La médecine énergétique comprend diverses modalités de guérison holistique. Moi, j'exerce les soins énergétiques et de guérison de Luc Baudin, mais vous avez d'autres techniques également. Et votre corps énergétique, lui, joue un rôle crucial dans votre cheminement vers le bien-être. Et donc, voici ici 5 choses à savoir sur les soins énergétiques. Premièrement, la guérison énergétique est basée sur des faits scientifiques. Tout d'abord, tout dans l'univers est composé de molécules vibrant à différentes fréquences.
Les molécules de notre corps vibrent constamment et émettent des fréquences positives ou négatives, équilibrées ou déséquilibrées, ouvertes ou fermées. Lorsque vos organes sont désalignés énergétiquement et émettent des fréquences vibratoires basses, cela peut se traduire par des troubles physiques tels que des douleurs et des affections. Deuxièmement, la médecine énergétique peut aider à guérir les traumatismes physiques et émotionnels. Nos corps énergétiques sont étroitement liés à nos corps physiques. Tous les traumatismes que nous subissons physiquement, émotionnellement et psychologiquement impactent le fonctionnement de nos systèmes énergétiques dits chakras et inversement. Pour rester en bonne santé, le corps a besoin de que ces énergies puissent circuler librement. Lorsque les énergies sont bloquées par des traumatismes, des toxines, un stress prolongé et des contractions musculaires, cela crée des perturbations dans la circulation énergétique de nos corps, ce qui à terme contribue à des troubles mentaux, émotionnels et ou physiques. Troisièmement, la guérison énergétique est accessible à tous. Vous pouvez tous vous former au niveau des soins énergétiques. Quatrièmement, la médecine énergétique est indolore et n'a aucun effet secondaire négatif. Lors d'un soin énergétique, les patients ne ressentent que peu, voire aucune gêne physique. Pendant la majeure partie de la séance, ils sont confortablement installés, tandis que, en tant que thérapeute, j'évalue l'aura de manière non invasive et je libère les blocages énergétiques du corps en travaillant sur les corps subtils. À mesure que les blocages sont libérés et que les chakras s'équilibrent, les patients pourront expérimenter un processus de rééquilibrage qui peut susciter diverses émotions ou sensations physiques comme de la fatigue, de la colère, de la tristesse, du vide ou des étourdissements. Cela se produit généralement lorsqu'un traumatisme ou un attachement profondément ancré est enfin libéré des corps physiques, émotionnels et énergétiques. Il est essentiel de permettre à votre esprit, votre corps et votre âme d'accepter le traumatisme libéré lors de votre soin énergétique et de remplir cet espace d'énergie nouvelle, lumineuse et réparatrice. Cinquièmement, la médecine énergétique fonctionne avec presque tous les autres types de guérison. La thérapie énergétique est utilisée pour traiter divers problèmes de santé et complète de nombreuses autres formes de traitement et de thérapie. Combiner des thérapies holistiques avec des soins conventionnels peut vous aider à optimiser votre santé et votre bien-être. Il n'existe pas de solution universelle en matière de guérison. La médecine énergétique ne remplace pas la médecine occidentale et vice-versa. Cependant, diverses formes de thérapie et modalités de guérison peuvent s'associer pour soutenir, équilibrer, restaurer, soigner et réparer efficacement votre corps. Voilà pourquoi, déjà en tant que médium, j'ai été formée aux soins énergétiques suite à un choc moi-même vécu dans ma vie et j'ai également repris des études de psychologie, de psychanalyse, psychopathologie et d'aide à la parentalité pour comprendre aussi le fonctionnement de l'enfant pour pouvoir vous apporter un soin complet aussi bien sur le plan spirituel qu'énergétique que psychologique. D'où le Spirit Energy Therapy. Dans diverses cultures, l'énergie vitale est désignée par des termes variés comme Chi en Chine, Prana en Inde ou Ki au Japon, voire même Mani dans les îles polynésiennes. Cette énergie est perçue comme essentielle pour maintenir la santé physique, mentale et émotionnelle. Les soins énergétiques visent à restaurer le flux libre de cette énergie vitale et pour cela, je scanne et je travaille sur les corps subtils ainsi que les chakras qui viennent en radiation sur le restant du corps. Voici ici l'explication de ces corps subtils. Tout d'abord, vous avez votre corps physique. Votre corps physique qui est votre véhicule sur Terre. C'est le véhicule de votre âme.
C'est là où vous conscientisez vos expériences dans la matière, et cette enveloppe tangible abrite votre être et est bien plus qu'une simple structure biologique. En tant que reflet de votre essence spirituelle, il porte les marques de vos expériences, de vos émotions et des énergies qui l'entourent. Dans cette quête d'harmonie entre le corps et l'esprit, vous découvrez l'importance du soin énergétique. Il y a bien entendu un lien entre le corps physique et la spiritualité, car chaque cellule de votre corps vibre à une fréquence particulière, influencée par votre état émotionnel et spirituel. Cette énergie, souvent appelée chi ou prana, circule à travers vos méridiens et vos chakras, impactant votre santé physique, mentale et spirituelle. Lorsque vous éprouvez des blocages émotionnels ou des déséquilibres énergétiques, cela se manifeste souvent par des douleurs physiques ou des maladies. Il devient crucial de rétablir cette circulation fluide d'énergie pour favoriser le bien-être. Les soins énergétiques travaillent sur ces blocages, permettant ainsi une libération et une guérison à plusieurs niveaux. Ce véhicule terrestre est relié au chakra racine, qui est la première des 7 chakras principaux du corps humain. Située à la base de la colonne vertébrale, cette énergie vitale est profondément ancrée dans votre connexion à la Terre et constitue les fondations de votre bien-être physique et spirituel. Le chakra racine est lié à vos instincts fondamentaux de survie, de sécurité matérielle, ainsi qu'à votre capacité à vous ancrer dans la réalité physique. Lorsque ce chakra est équilibré, vous vous sentez en sécurité, sorti des peurs et en harmonie avec votre environnement. Le lien avec le corps physique est que ce chakra racine se connecte à divers systèmes et organes de votre corps. Elle est associée aux glandes surrénales qui jouent un rôle essentiel dans votre réponse au stress et votre équilibre hormonal. Un chakra racine ouvert et équilibré favorise non seulement une bonne santé physique, mais elle aide également à stabiliser votre énergie et à renforcer votre immunité. Les manifestations d'un déséquilibre dans le chakra racine peuvent inclure des troubles physiques comme des douleurs lombaires, des problèmes digestifs ou des troubles liés à la circulation sanguine. Et sur le plan émotionnel, cela peut se traduire par des sentiments d'anxiété, de peur ou d'insécurité. Il est question d'équilibrer le chakra racine. L'alimentation également est primordiale pour votre santé. Il est important de consommer des aliments enracinés, tels que des légumes racines, comme des carottes, des betteraves, et cela nourrit également le chakra racine. Prenez également le temps de vous connecter avec la nature et de pratiquer la gratitude pour ce que vous avez peut également créer un sentiment de sécurité et d'appartenance. Pour résumer, le chakra racine joue un rôle crucial non seulement dans votre santé physique, mais aussi dans votre équilibre émotionnel et spirituel. En travaillant sur ce chakra, vous apprenez à vous ancrer dans le présent et à établir une relation saine avec votre environnement. Prendre soin de votre chakra racine est une invitation à embrasser la vie avec confiance et sérénité. Après ce corps physique, après le corps physique, eh bien vous avez le corps double éthérique qui, lui, est transmetteur des énergies de l'astral. Le corps double éthérique, lui, est une notion fondamentale car c'est une extension de votre être physique, agissant comme un pont entre le monde matériel et les sphères plus subtiles de l'existence. Pour comprendre sa fonction, il est essentiel d'aborder les concepts d'énergie et d'astral. Alors, qu'est-ce que ce corps double éthérique ? Eh bien, le corps double éthérique, ici, est souvent décrit comme un champ d'énergie qui enveloppe le corps physique. Il est formé d'une matière moins dense et plus fluide, abritant les chakras. Ces centres énergétiques qui régulent notre bien-être physique, émotionnel
et spirituel, et cela joue un rôle crucial dans la transmission des énergies provenant du plan astral, c'est-à-dire des dimensions supérieures où résident différentes formes de conscience. Je vous ai parlé des entités qui pouvaient venir se nourrir de vos énergies. Eh bien, elles adorent votre corps double éthérique. C'est la transmission des énergies astrales à ce niveau-là. Et lorsque nous méditons ou nous pratiquons des techniques de soins énergétiques, notre corps double éthérique s'active, permettant à l'énergie cosmique de circuler librement. Et cette circulation favorise non seulement la guérison, mais aussi le développement spirituel. Les énergies astrales peuvent être cristallisées sous forme de pensées, d'émotions ou même de vibrations, permettant ainsi d'alimenter votre corps éthérique et par conséquent votre corps physique. Et c'est ce que je retrouve souvent dans les soins énergétiques. Ce sont des énergies qui sont cristallisées et que je dissous avec mes soins énergétiques par vibration, jusqu'à ce que celles-ci se dissolvent normalement complètement, à condition de ne pas dépasser 1 heure de soin. Sinon, il faut refaire un soin pour continuer de dissoudre. Tout dépendra si vous avez ça depuis petit, récemment, gros, pas gros, ça dépendra. Et donc, comprendre et travailler avec votre corps double éthérique vous permet d'accéder ici à un potentiel immense de guérison et d'éveil spirituel. En tant que transmetteur des énergies de l'astral, il vous invite à explorer des dimensions plus profondes de votre être, favorisant ainsi une connexion authentique avec votre essence et l'univers. Cultiver cette connexion peut transformer votre vie, apportant clarté, équilibre et sérénité dans votre quotidien. La compréhension des corps subtils et leur interaction est essentielle. Parmi ces corps, vous avez le corps donc double éthérique qui a un lien, lui, avec le chakra sacré, qui, lui, joue un rôle fondamental dans votre bien-être énergétique et émotionnel. Le chakra sacré est le 2e des 7 chakras principaux qui est situé juste au-dessous du nombril. Il représente l'élément eau et ce chakra est associé donc aux émotions, à la créativité et aux relations interpersonnelles. Un chakra sacré équilibré favorise une fluidité émotionnelle et une expression créative, alors qu'un déséquilibre peut entraîner des blocages émotionnels, des peurs, une sensation de stagnation et une impossibilité d'élargir sa créativité. C'est le point de connexion énergétique. Le corps double éthérique et le chakra sacré sont profondément interconnectés par leur essence vibratoire. Le corps éthérique fonctionne comme un filtre. Ça facilite la circulation de l'énergie vers le chakra sacré. Lorsque ce corps est purifié et aligné, il favorise l'ouverture et l'équilibre du chakra sacré, permettant ainsi à la créativité et aux émotions de s'exprimer librement. Pour maintenir cette connexion, il est crucial d'adopter des hygiènes de vie et de pratiquer également des pratiques énergétiques telles que la méditation, le yoga ou le travail sur les chakras et des techniques de respiration, méditation, yoga, travail sur les chakras, respiration consciente, visualisation comme l'imagination d'une lumière orange associée au chakra sacré peuvent aider à harmoniser le corps énergétique et à éliminer les blocages énergétiques. En somme, saisir le lien entre le corps double éthérique et le chakra sacré est fondamental pour promouvoir une santé physique et émotionnelle optimale. En cultivant cette relation à travers des soins énergétiques, vous avez la possibilité de libérer votre potentiel créatif et de vivre en harmonie avec vous-même et votre environnement. Après le corps double éthérique, nous remontons au corps astral ou émotionnel qui est le siège des pensées, de la cognition et des croyances.
Le corps astral, souvent désigné comme le corps émotionnel, joue un rôle essentiel dans votre parcours spirituel. Contrairement à votre corps physique qui est concret et mesurable, le corps astral représente une dimension plus subtile de votre existence, imprégnée d'énergie et d'émotion. Considéré comme une extension de votre âme, il vous permet d'explorer les sphères émotionnelles et spirituelles, étant profondément connecté à vos pensées, sentiments et intuitions. Chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, laisse une marque sur votre corps astral, influençant votre bien-être global. Visualisé comme un champ d'énergie vibrant autour de vous, le corps astral se manifeste par des couleurs et des vibrations qui reflètent vos états émotionnels. Des teintes chaudes comme le rouge ou l'orange peuvent évoquer des passions intenses, tandis que les nuances plus froides, telles que le bleu, peuvent symboliser la tranquillité. Les pratiques de soins énergétiques permettent de purifier et d'harmoniser ce corps subtil, libérant ainsi les blocages émotionnels accumulés au fil du temps. En prenant soin de votre corps émotionnel, vous offrez à votre esprit l'opportunité d'élever sa conscience, soulignant l'importance de cette purification pour votre développement spirituel. L'harmonisation du corps astral a des effets directs sur votre santé physique. Un corps émotionnel, équilibré et dégagé, favorise souvent une meilleure santé mentale et physique, vous incitant à explorer, comprendre et libérer vos émotions pour nourrir votre croissance spirituelle. La méditation se révèle être un outil puissant pour travailler sur votre corps astral en vous connectant à votre souffle et en visualisant des lumières apaisantes qui facilitent cette connexion. Le corps mental, lui, constitue un élément essentiel de votre existence, souvent négligé. Il sert de réceptacle à vos pensées, désirs et diverses attractions. Ce corps reflète votre monde intérieur, agissant comme un lien entre vos émotions et vos expériences vécues. Vos désirs, qu'ils soient conscients ou non, influencent votre réalité en résonnant à travers ce corps subtil, impactant vos choix et votre état d'esprit. Un désir pur en harmonie avec votre essence émet une vibration positive qui attire des énergies similaires, créant ainsi un puissant champ d'attraction où les synchronicités se multiplient, vous orientant vers vos aspirations profondes. En revanche, vos répulsions qui vous éloignent de certaines expériences ou personnes jouent également un rôle significatif. Souvent liées à vos peurs ou blessures non résolues, elles engendrent des blocages énergétiques qui peuvent être nuisibles à votre bien-être. Travailler sur ces répulsions est crucial pour harmoniser votre énergie, nécessitant une introspection sincère pour identifier les croyances limitantes et les schémas récurrents qui freinent votre évolution. Dans ce corps subtil, vos émotions prennent forme, chaque ressenti, qu'il soit joyeux ou douloureux, s'inscrivant dans votre corps énergétique. L'énergie que vous émettez en réponse à vos émotions attire des vibrations similaires. Vous attirez ce que vous vibrez, d'où l'importance de cultiver des émotions positives comme la gratitude et l'amour qui élèvent votre fréquence vibratoire et favorisent un cycle d'attraction bénéfique. Quant au corps causal, lui est souvent perçu comme le réceptacle de votre conscience supérieure, intimement lié à votre essence spirituelle ainsi qu'aux leçons acquises au cours de cette vie et des précédentes. Contrairement au corps physique qui, lui, est tangible, le corps astral reste invisible et se manifeste à travers des vibrations énergétiques. Cette dimension subtile est cruciale pour appréhender votre parcours individuel et collectif. Les pratiques de soins énergétiques visent à harmoniser vos différents corps, y compris le corps causal, en intégrant les émotions et les souvenirs qui y sont ancrés.
Les peurs et les traumatismes non résolus peuvent s'y accumuler, entraînant des blocages dans votre système énergétique. L'équilibre de votre corps causal a un impact direct sur votre bien-être général, favorisant ainsi une action empreinte de clarté, de compassion et de lucidité. En vous alignant sur votre vibration spirituelle, vous attirez des expériences positives et élevez votre fréquence vibratoire. Ainsi, prendre soin de votre corps causal est fondamental pour mener une vie épanouie et authentiquement connectée à votre essence. En somme, le corps causal transcende le simple concept spirituel pour devenir une réalité énergétique influençant votre existence. En explorant cet aspect de votre être, vous vous engagez sur un chemin de guérison et d'évolution, découvrant votre véritable nature et embrassant votre potentiel spirituel. La connexion entre le corps causal et le chakra de la gorge représente une interaction délicate entre l'âme et l'expression. En prenant conscience de cette dynamique, vous pouvez aspirer à une communication plus authentique et claire, ce qui favorise votre développement personnel et spirituel. Que ce parcours vers l'harmonie vous mène à la réalisation de votre potentiel et que chaque mot prononcé soit le reflet de votre lumière intérieure. Après le corps causal, nous voici au corps spirituel, siège de la protection spirituelle du corps physique contre les agressions extérieures. Dans votre vie quotidienne, vous êtes fréquemment exposé à des énergies qui peuvent nuire à votre bien-être. Que ce soit à travers vos interactions sociales, votre environnement ou les influences numériques, ces éléments extérieurs peuvent déséquilibrer votre santé physique et émotionnelle. Le corps spirituel, représentant votre essence énergétique, joue un rôle essentiel dans la protection de votre corps physique. Considéré comme un champ d'énergie entourant votre être, le corps spirituel est façonné par vos pensées, vos émotions, vos intentions. En cultivant cette dimension, vous renforcez votre aptitude à vous défendre contre les impacts négatifs. Des émotions telles que la peur ou l'anxiété peuvent affaiblir votre champ énergétique, rendant votre corps physique plus susceptible aux agressions. Pour protéger votre corps physique des influences extérieures, il est crucial de prêter attention à votre corps spirituel. En renforçant cette partie de vous-même par la méditation, des rituels de purification, des affirmations positives, les soins énergétiques, vous pouvez non seulement vous prémunir contre les influences néfastes, mais aussi favoriser un état de paix intérieure et d'harmonie, même au milieu du chaos. Cela vous permet d'évoluer dans le monde avec assurance tout en restant ancré et protégé, ce qui est important pour votre ascension actuellement. Ce corps spirituel subtil est intimement lié au chakra du troisième œil, qui est situé au centre du front et qui joue un rôle fondamental dans votre perception spirituelle et votre intuition. Également désigné sous le nom d'Ajna en sanskrit, ce chakra constitue une porte d'entrée vers vos capacités psychiques et votre sagesse intérieure. En examinant la relation entre le corps spirituel et le troisième œil, il est crucial de reconnaître que ce centre énergétique est le foyer de votre vision intérieure, vous permettant de dépasser les contraintes physiques et d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Un troisième œil équilibré et ouvert favorise une clarté mentale accrue et une connexion profonde avec votre essence spirituelle. La vitalité de ce chakra reflète l'état de votre corps spirituel. Un corps harmonieux facilite l'ouverture de ce centre, tandis qu'un esprit encombré par des pensées négatives peut entraver son flux.
Pour renforcer cette connexion, diverses pratiques de soins énergétiques peuvent être intégrées dans votre quotidien et cultivant ainsi un lien plus fort avec votre corps spirituel et votre intuition. En nourrissant le chakra du troisième œil, vous alimentez votre âme, vous permettant d'accéder à une sagesse et une clarté essentielles pour votre cheminement spirituel. Et enfin, le corps subtil divin qui est la connexion supérieure. Le plan divin, lui, représente l'intention supérieure qui guide votre cheminement spirituel. Chaque âme a un but, une mission à accomplir dans cette incarnation. Ce plan peut parfois sembler obscur, mais il est toujours en harmonie avec votre évolution spirituelle. Les événements de la vie, même ceux qui semblent négatifs, peuvent être des éléments nécessaires à votre croissance et à votre compréhension de vous-même et de l'univers. C'est la synergie entre le corps subtil et le plan divin. La connexion entre votre corps subtil et le plan divin est essentielle pour votre évolution spirituelle. En pratiquant des techniques telles que la méditation, vous facilitez une meilleure compréhension de votre place dans l'univers, et cette harmonisation de votre énergie interne avec votre essence divine vous permet de recevoir des conseils plus précis et de vivre en accord avec votre vérité intérieure. En travaillant sur votre corps subtil, vous générez une vibration élevée qui attire des expériences enrichissantes et des occasions de croissance personnelle. Prendre conscience de ces dimensions et respecter le plan divin qui vous est destiné sont des étapes cruciales pour votre développement spirituel. En vous engageant dans des pratiques de soins énergétiques, vous contribuez non seulement à votre bien-être, mais aussi à l'harmonie collective de l'univers. Il est donc primordial de nourrir ces aspects car ils reflètent votre quête incessante de lumière et de vérité. Le corps divin est également lié au chakra coronal qui sert de porte d'accès vers des niveaux supérieurs de conscience et de compréhension. Le chakra coronal est une porte vers le divin. Il est situé au sommet de la tête et représente notre connexion directe avec le divin. Il est lié à la sagesse universelle, à l'intuition et à la transcendance spirituelle. Lorsqu'il est pleinement ouvert et équilibré, ce chakra permet une circulation fluide de l'énergie, renforçant ainsi votre lien avec les dimensions spirituelles supérieures. L'activation de ce centre énergétique facilite la réception des messages divins, vous guidant sur votre chemin de vie et vous aidant à comprendre votre rôle dans l'univers, tout en réalisant votre potentiel spirituel. En outre, le corps subtil qui englobe divers niveaux d'énergie sert de réceptacle pour les vibrations divines. Chaque chakra interagit avec les autres formant un réseau dynamique d'énergie et l'activation du chakra coronal influence non seulement les autres chakras, mais également les corps subtils environnants. Cela met en lumière l'importance d'un travail énergétique régulier pour nettoyer et harmoniser votre corps, vos corps subtils, votre aura, favorisant ainsi une meilleure circulation de l'énergie divine en vous. Des techniques de respiration, des visualisations et l'utilisation de cristaux dédiés peuvent également soutenir l'ouverture du chakra coronal. C'est ce que la médecine ne vous dira pas. Ainsi, le lien entre le corps subtil et le plan divin et le chakra coronal est fondamental pour votre développement spirituel. Reconnaître et nourrir cette connexion vous permet d'élever votre conscience et d'approfondir votre compréhension de votre destinée.
En cultivant un espace intérieur propice à l'élévation spirituelle, vous pouvez vivre en harmonie avec les flux énergétiques de l'univers, recevant la sagesse et l'amour qui émanent du plan divin. Prendre soin de votre corps subtil, de vos corps subtils et de vos chakras est donc une démarche essentielle pour vous aligner. Le chakra coronal est donc également une démarche essentielle pour s'aligner sur votre vérité spirituelle. Pour conclure, les soins énergétiques constituent une méthode douce visant à rétablir la connexion entre le corps physique et sa dimension spirituelle. Grâce à des techniques, ces pratiques cherchent à harmoniser votre champ énergétique. Lors d'une séance, je canalise vos énergies universelles pour vous aider à libérer les tensions accumulées et à retrouver un équilibre intérieur. Lorsqu'il y a des présences de petites entités, je les enlève. Il est crucial d'aborder ces soins avec une intention précise, qu'il s'agisse de soulager une douleur, d'apaiser l'esprit ou de se reconnecter à soi-même. Chaque intention émet une vibration unique qui influence le processus de guérison, transformant le corps en un espace sacré où chaque guérison physique s'accompagne d'une guérison spirituelle. En fin de compte, reconnaître et nourrir le lien entre votre corps et votre essence spirituelle est essentiel pour votre bien-être global. Les soins énergétiques vous encouragent à explorer cette intégration tout en vous fournissant des outils pour mieux comprendre et honorer votre corps. Ils représentent une voie fascinante vers un mieux-être en rétablissant l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Que vous soyez sceptique ou convaincu des bienfaits, ces techniques méritent d'être explorées, offrant une nouvelle perspective sur la santé et le bien-être, tout en soutenant un cheminement personnel vers une existence plus riche et équilibrée. Il est recommandé d'intégrer le nettoyage énergétique comme un rituel régulier et le travail sur les chakras nécessite discipline et temps, des éléments souvent absents en Occident. Cependant, en ces temps d'élévation de conscience, il est primordial de s'engager dans cette démarche pour favoriser votre propre élévation. Dernière information et pas des moindres, c'est justement en vous élevant vibratoirement que s'ouvriront vos nouveaux chakras en plus des 7 chakras principaux que je vous ai énumérés plus haut. L'élévation vibratoire est de plus en plus prisée. Elle désigne le processus par lequel une personne augmente son niveau de conscience, se reconnecte à sa nature spirituelle et harmonise ses énergies intérieures. Dans cette démarche, le système des chakras occupe une place essentielle. Traditionnellement, on reconnaît les 7 chakras principaux, chacun étant lié à un aspect spécifique de votre existence, comme expliqué, tant sur le plan physique que spirituel. Toutefois, l'émergence d'un nouveau paradigme spirituel incite à envisager l'existence de chakras supplémentaires ou de nouveaux centres énergétiques. À mesure que vous progressez dans votre ascension en tant qu'individu et en tant que société, de nouveaux chakras émergent, témoignant d'une conscience élargie et d'exploration spirituelle inédite. Parmi ces chakras, entre autres, le chakra du cœur supérieur, situé au-dessus du cœur, incarne l'amour universel et favorise l'empathie envers tous les êtres. Le chakra de la terre, quant à lui, renforce votre lien avec la planète et vous permet de vous connecter aux énergies naturelles, cultivant ainsi une relation harmonieuse avec votre environnement. Le chakra de l'âme, lui, est lié à votre essence spirituelle et vous aide à identifier votre mission sur Terre, agissant comme un guide pour aligner vos actions avec votre but de vie.
ce qui s'appelle être aligné avec son âme. Enfin, le chakra de l'esprit, lui, qui correspond à l'expansion de la conscience et qui ouvre la voie à des dimensions supérieures de connaissance et d'intuition essentielles pour ceux qui aspirent à transcender la réalité matérielle. Vous n'avez pas idée combien votre cœur va être travaillé à s'ouvrir d'une façon que vous n'aurez jamais connue de toute cette vie. Suivez votre cœur à l'amour inconditionnel et faites confiance en l'univers. Le soin premium que je propose dure 1 heure, pas plus, pour ne pas trop déphaser vos corps d'un coup, et il faut attendre environ 2 à 3 jours pour que les énergies s'installent complètement et reprennent place. Imaginez 1 heure rien que pour vous, loin du stress quotidien, où vous pourrez vous ressourcer et vous reconnecter à votre essence intérieure. C'est exactement ce que je vous propose avec mes soins énergétiques à distance. Dans un environnement calme, apaisant, vous n'avez absolument rien à faire, je m'occupe de tout. Les soins énergétiques que je dispense sont conçus entre autres pour vous aider à libérer les tensions, à équilibrer vos énergies, à purifier, à favoriser un profond bien-être. Pendant la séance, vous pourriez ressentir des sensations variées, telles que de la chaleur, du froid, des picotements, des remontées émotionnelles ou même des frissons. Ces réactions sont tout à fait normales et témoignent de l'efficacité du soin que vous recevez. Parfois, vous ne ressentirez rien sur le coup, mais vous verrez qu'au fur et à mesure comment vous allez évoluer. Et vous pourriez même ressentir des mouvements au niveau du dos, parce que c'est là où j'extrais les petites entités qui permettent ainsi un nettoyage énergétique en profondeur. Pour les entités par contre liées à des actes malveillants tels que le mauvais œil ou attaque par la magie noire, eh bien ce sont les soins holistiques que j'utilise, le rituel de l'œuf dont je vous ai fait une vidéo que vous trouverez ici en vignette à la fin de cette vidéo qui est sur la chaîne YouTube Nanu Medium Spirit Energy Therapy. Et pour les attaques malveillantes de magie noire, blocage affectif et autres, c'est le dégagement par le plomb dont je vous prépare une vidéo explicative. En attendant, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site spiritenergytherapy.fr dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Le meilleur dans tout cela, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire. C'est une expérience douce et bienveillante qui respecte votre être et vous aide à vous sentir mieux. Alors, pourquoi attendre? Offrez-vous ce moment de paix et de génération. Vous savez maintenant exactement le mode d'emploi de mes soins énergétiques. N'hésitez pas à réserver votre séance dès aujourd'hui pour découvrir les bienfaits des soins énergétiques. Faites le premier pas vers un nouveau vous. Laissez-moi vous guider vers un mieux-être durable. Votre sérénité est à portée de main. Prenez bien soin de vous, prenez soin de la planète et prenez soin des autres. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.